Voilà, ces dernières années, on a constaté en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique, toutes les Africaines, en général la femme, tu l'invites, je t'invite ce soir, je voudrais qu'on partage un pot. Tant que c'est pour partager un pot, c'est tranquille. Elle arrive, elle ne te pose pas de questions. Là, il n'y a même pas de questions. On mange, on cause, et puis après, tu vas la raccompagner. Ça, c'est pas, il n'y a pas de problème. Tu lui dis, bon, je t'offre quelque chose aujourd'hui. Quand vous allez dans le magasin, soit d'une histoire de portable, elle prend le portable qu'elle veut. Et là, il n'y a pas de question. Ça va, chaussures, partout, tout ce qui concerne la femme, tant que tu lui offres ça, c'est tranquille. Mais demande à la femme un jour, dis-lui un jour, bon, je veux aujourd'hui que tu viennes à la maison. Elle va te poser la question. Elle te dit même pas oui, je vais venir, ou bien non, je serai empêché. Donc, mais elle te dit, je vais faire quoi chez toi? Mais l'argent que j'ai pris pour aller payer portable ou bien chaussures, c'est chez moi j'ai pris ça. Il faut aller voir là-bas. Et les femmes sont souvent, je ne sais pas quoi, vous suivez un peu. Vous suivez un peu. Tant que tu offres, il n'y a pas de... Mais quand tu demandes, c'est les questions devient André, policier qui a attrapé un voleur. Beaucoup de questions. C'est dangereux. Quand on dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire des dépenses d'un garçon, c'est dans le lit. C'est dans le lit. Donc quand ça commence, ma chère, si tu n'as pas envie de passer par là, mais il faut refuser. Tu ne veux pas, mais tu acceptes, tu prends quand même. Les femmes nous créent tous les problèmes, partout où nous sommes. Même dans les bus. Dans les bus, elles nous créent, je dis partout où nous sommes. Dans le bus, j'ai pris un bus un jour, c'est bourré. André a paniqué, tout le monde a attrapé, on soigne. Et puis, allez, le bus s'en va. À un arrêt, les gens montent encore. Là on ne peut plus, on ne pouvait plus. Et puis, il y a une charmante demoiselle qui a arrêté, qui est en train qui a arrêté un truc, qui a attrapé un fer. Elle souffre. Donc, il y a un jeune homme qui voit là, parmi toutes les filles là, et les garçons. Moi-même, je suis arrêté. Moi qui suis son grand frère, je suis arrêté. Il ne m'a même pas invité à m'asseoir. Il me dit à la fille, viens, on va se débrouiller sur ma chaise. Si ça ne te gêne pas, mon siège, si ça ne te gêne pas, tu t'assois sur mes pieds. Mais elle a vu que le trajet, c'est long. Elle a accepté. Elle s'est assise. Elle s'est assise. Et je ne vous dis pas, vous-même, vous connaissez comment les filles d'aujourd'hui s'habillent. Et puis une jolie fille qui est habillée, comme vous savez, l'habillement d'aujourd'hui des enfants, des filles d'aujourd'hui. Elle est assise sur le genou. Et le bus continue. Mais ce qui devait arriver, c'est tellement évident. Les choses ont commencé à chose. Les choses ont commencé à bouger, ça bouge sur la ceinture. Eh ben mais, elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle le regarde un premier temps, elle jette coup d'œil derrière. Lui, il fait comme s'il n'y a rien. Mais il y a quelque chose qui se passe pourtant où elle est assise. À un moment donné, elle n'en pouvait plus. Elle dit, mais moi je ne comprends pas, hein. Qu'est-ce qui est dur comme ça là? Et le jeune il répond, mais c'est la vie. On t'a dit que la vie est dure. La vie est dure, c'est pourquoi on souffre comme ça. Elle dit, bon, ça, ce que je sens là, notre vie, elle est vraiment dure. Ah, les femmes, elles vont jamais arrêter de nous choses. Mais c'est comme ça les femmes. Toujours les femmes. Toujours les femmes. Et vous faites beaucoup attention aux femmes. Parce qu'elles sont... Imagine, une jolie fille. Toi, ton papa t'a couché, il t'a scolarisé. Il t'a tout donné. Elle a laissé tous ses pieds aller. Ce sont les gasoils. Allez, elle n'a pas le temps. Elle était tellement jolie. En fait, les garçons même, elle marchait sur les garçons. Elle n'avait aucun respect pour les garçons au quartier. Et à 30 ans, c'est fini. Tout est gâté sur elle. C'est en ce moment-là, elle prend conscience de la vie, elle veut se marier. Mais la plupart des filles comme ça, là, je vous assure, quand elles atteignent 30 ans, puis elles ne voient plus d'avenir. Amitié avec maman Marie. Amitié avec maman Marie. Elle déjà est maman Marie. Elle dort avec elle. Elles ont chapelé tout le temps, c'est comme ça, à tous les carrefours. Dieu. Et quand tu fais Dieu, la sonnerie de son portable a changé. Parce qu'elle ne voit même plus d'issue. Elle a 30 ans, elle n'a pas d'enfant. Mais elle est vieille. Vous comprenez? Mais la vie qu'elle a menée tout le temps, là, c'est pas sûr. Sa sonnerie a changé. Sa sonnerie a changé. Et puis sa sonnerie, quand son portable sonne, tellement elle dit qu'elle s'est donnée à Dieu. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh, Jésus. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, c'était sa sonnerie. Elle priait. Vous savez, Dieu dit, quel que soit tes péchés, si tu l'as accepté, lui, il est toujours là. Alors, un homme s'intéresse à elle et puis ils finissent par se marier.
Mais on ne peut plus respirer au quartier. Non, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. La sonnerie de son portable a changé. Je suis mal aimé, oh, 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 oh. Le dernier naissant de David. Je suis mal aimé, oh, oh, oh. Mais quand ça sonne comme ça, elle prend tout son temps pour décrocher, pour qu'on entende bien. Parce qu'on s'était dit qu'elle s'est mariée, elle n'allait jamais se marier. À qui elle est mariée? Elle ne sait même pas. Une liaison d'un mois, elle te marie facilement comme ça, et puis tu es heureuse. Quelques mois plus tard, elle a tout, voiture, elle a tout, mais seulement elle maigrit. Elle maigrit. Goum est passé par là, le goumé. Elle devient autre chose. On ne comprend plus. Les choses changent. Elle a divorcé. C'est qu'on craignait ce qui est arrivé. Le mari, il ne ressent rien. Il n'y a rien là-bas, tout est gâté. Elle est revenue en famille. Elle chante encore. La sonnerie a changé. Bélier, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh Jésus. Son grand-père qui était là ce jour-là, il a écouté, puis il regarde sa fille, il dit, viens mon enfant, viens. Et lui dit, mais quand on te parlait ici, là, tu ne voulais pas comprendre. Toi, ton affaire, là, tu es sûr que l'agneau, là, le petit agneau de Dieu, là, peut faire quelque chose? Demande à Dieu de te donner un bélier qui va cogner fort tes problèmes, là. Et puis ça va passer. L'agneau, il ne peut plus rien faire. C'est fini pour toi. Demande un bélier à Dieu. Moi, dis plutôt, bélier de Dieu, tu es tout pour moi. Parce que lui, il tête fort, il cogne fort, hein, le bélier. Voilà.